Bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve pour l'astro-guidance de la semaine du 28 avril 2025. Pour ce faire, dans un premier temps, on va aller voir l'énergie de la semaine pour chaque signe astrologique dans l'oracle du cri des âmes. Et le conseil de la semaine pour chaque signe astrologique dans l'oracle les clés du destin. Rappelez-vous comme d'habitude que je ne détiens aucune vérité, faites preuve de discernement, prenez uniquement ce qui résonne en vous, et si ça résonne en vous, c'est important. On commence cette semaine avec les poissons. Pour vous, l'autosabotage est comme conseil, victoire, tu vas y arriver. Les poissons, cette semaine, il y a peut-être un mécanisme d'autosabotage qui pourrait pointer le bout de son nez, mais, vous avez avancé, vous avez travaillé sur vous, vous connaissez davantage, vous savez que vous méritez les choses, donc vous allez pouvoir passer au-dessus de cet auto-sabotage, surtout vous rendre compte que vous êtes en auto-sabotage et faire en sorte d'en sortir. Bravo à vous. Les Gémeaux, pour vous cette semaine, l'abandon est comme conseil, épuisement, repose-toi. Les Gémeaux, cette semaine, il y a peut-être un sentiment, une peur, une blessure d'abandon qui pourrait se réactiver, soit parce que vous vous sentez abandonné par quelqu'un, soit parce que vous vous sentez abandonné par vous-même, soit parce que vous abandonnez vos projets, vos idées, un travail, voyez ce qu'elle a pour vous. Le conseil, c'est de vous reposer. Il est grand temps de prendre un peu de recul, de calmer votre mental et de vous reposer, les Gémeaux. Les Taureaux, pour vous cette semaine, la nuit noire de l'âme est comme conseil hiver, préserve-toi de ce qui ne t'accueille pas. Les Taureaux, cette semaine, vous pourriez remettre en question beaucoup de choses, vous sentir un peu déprimé, un peu fatigué, peut-être des maux de tête, je ressens des maux de tête, ce sera pas pour tout le monde évidemment. Mais voilà, remettre pas mal de choses en question, retourner certaines choses un peu dans tous les sens. Le conseil, c'est simplement déjà de calmer votre mental, hein, évidemment, par rapport à tout ça. Et surtout de vous préserver de tous ceux qui ne vous accueillent pas. Donc ce, C-E et C-E-U-X, d'accord. N'essayez pas de forcer les choses, ne forcez pas les gens à vous accepter, ne forcez pas un événement si ça ne doit pas arriver. Préservez-vous, allez simplement vers ce qui vous accueille et accueillez-vous déjà. Les Capricornes, pour vous cette semaine, la fuite du bonheur est comme conseil, opportunité, crois en ta chance. Les Capricornes, pour vous cette semaine, on vous invite à ne pas fuir en fait le bonheur, c'est-à-dire que ce qu'il pourrait y avoir, c'est que vous pourriez être dans un mode de fonctionnement un peu par défaut, à avoir le négatif dans toute chose ou dans la plupart des choses, avoir le verre à moitié vide. Le conseil, c'est de croire en vous, de croire en vos opportunités, de croire dans les opportunités qui s'offrent à vous et surtout de vous faire confiance dans ce que vous ressentez être bon et juste pour vous. Les Béliers, pour vous cette semaine, les doutes figeants et comme conseil, neutralité sort des jeux de pouvoir. Les Béliers, cette semaine, on vous invite à faire attention, à porter attention justement à ces doutes-là que vous pourriez avoir et qui pourraient vous figer, vous bloquer, vous empêcher d'avancer ou vous faire croire que vous n'allez pas y arriver, etc. Chaton, s'il te plaît. Bon. Le conseil, c'est de sortir des jeux de pouvoir. C'est-à-dire que il est vraiment temps de ne pas laisser de la place à votre ego et surtout d'arrêter de vous comparer aussi aux autres, d'accord? Chaton, je peux pas y arriver, bébé. On se voit tout à l'heure. Pardon. Donc les béliers, c'est vraiment faire attention à sortir des jeux de pouvoir comme ça, avec vous-même, mais aussi avec les autres, pour ne pas vous laisser attraper par les doutes et vous empêcher d'avancer par vous-même. Les Sagittaires, la loyauté familiale pour vous et comme conseil, échange, les mots ont un pouvoir. Les Sagittaires, vous pourriez avoir quelque chose en lien avec la loyauté, notamment la loyauté familiale qui pourrait se réactiver cette semaine. À vous de vous positionner, vous n'êtes pas obligé de faire comme vos ancêtres, vous n'êtes pas obligé de faire comme c'est indiqué dans la famille si ce n'est pas ok pour vous. Par contre, si c'est ok, évidemment. Le conseil, c'est d'échanger avec votre famille, d'échanger avec vos proches, d'échanger avec les personnes concernées, d'échanger avec des personnes qui pourraient
vous aider, vous accompagner et surtout être bienveillante. Les scorpions, pour vous cette semaine, le libre arbitre négatif et comme conseil liberté. Ne regarde pas en arrière, la vie est devant toi. Les scorpions, on vous invite à faire attention au libre arbitre négatif, c'est-à-dire de faire attention au fait qu'on vous laisse croire que vous avez le choix alors qu'en fait vous n'avez pas tellement de choix plus que ça. On vous invite à ouvrir le champ des possibles justement par rapport à vos choix, à ce que vous avez le choix de faire ou de ne pas faire. C'est aussi une invitation à faire attention à vous-même sur la croyance, le fait de croire que vous n'avez pas le choix. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais vraiment c'est une invitation cette semaine à vous ouvrir au champ des possibles, à ouvrir le choix bien plus grand que ce que vous voyez devant vous, que ce que vous voyez sous le bout de votre nez, d'accord? Rappelez-vous, vous avez toujours le choix. Le conseil justement, c'est juste de vous libérer, vous voyez, de la cage là, de l'impression de non-choix. Donc vraiment, de vous libérer, vous avez le choix de faire les choses autrement et surtout de fonctionner comme vous le souhaitez, c'est important. Les cancers, pour vous cette semaine, les failles narcissiques et comme conseil, élévation incarne tes principes les plus élevés. Les cancers, cette semaine, il y a certaines failles narcissiques qui pourraient pointer le bout de leur nez ou refaire surface. Les failles narcissiques, c'est des blessures, des fausses croyances ou des événements de vie qui viennent un peu vous titiller comme ça. Le conseil, c'est d'incarner vos principes les plus élevés. Rappelez-vous quelles sont vos valeurs, rappelez-vous qui vous êtes, qu'il n'y a personne d'autre que vous-même qui puissiez vous définir et incarner ça pleinement et entièrement à chaque instant, à chaque moment, dans chaque situation. Ne laissez pas les failles narcissiques vous empoisonner et croire que vous ne méritez pas ou que vous ne savez pas, que vous n'êtes pas à votre place ou, d'accord? Les vierges, pour vous cette semaine, l'éponge énergétique et comme conseil, amour, ouvre la porte, l'amour est là. Les vierges, cette semaine, on vous invite à faire attention à ne pas absorber de trop toutes les émotions, toute la négativité des personnes autour de vous, mais aussi de la société, de l'environnement. Et c'est très compliqué en ce moment, évidemment. Le conseil, c'est vraiment de faire attention, de discerner ce qui vous appartient de ce qui ne vous appartient pas pour garder et rester vraiment aligné à vous-même. Le conseil par rapport à l'amour, c'est effectivement de vous ouvrir à l'amour de vous, à l'amour des autres. Et ça peut être évidemment dans le domaine sentimental, de vous ouvrir aux rencontres ou à l'amour d'une ou deux des personnes qui sont là autour de vous. Les Verseaux, pour vous cette semaine, le manque d'amour de soi. Et comme conseil, toxique, ne te laisse pas polluer. Les Verseaux, on vous indique cette semaine de faire attention vraiment à vous-même. Vous êtes votre pire ennemi cette semaine, les Verseaux. Le manque d'amour de vous, c'est votre petite voix intérieure qui va vous dire que vous n'êtes pas assez, que vous n'êtes pas capable, etc. Attention, cette semaine, elle va être très forte, très puissante. Le conseil, c'est bien évidemment de ne pas vous laisser polluer. Tout ça est toxique, tout ça ne vous aide pas. Soyez votre meilleur ami et si vous n'y arrivez pas, parce que c'est très compliqué, n'hésitez pas à venir en séance en kinésiologie si vous êtes dans le coin. Les balances, pour vous cette semaine, la manipulation et comme conseil, régression, pente glissante en vue, à toi de voir. Les balances, cette semaine, vous pourriez tenter de manipuler quelqu'un ou attention à ne pas vous faire vous manipuler, ça peut être dans les deux sens d'ailleurs. Le conseil, c'est de faire attention à ne pas retomber dans des vieux schémas, dans des vieux travers, dans une perception un peu égotique du monde, des événements, des situations et où vous pensez avoir le pouvoir, où vous avez besoin d'avoir le pouvoir et donc vous manipulez. Sortez de ça, les balances. On termine avec les lions cette semaine. Le rejet comme conseil. Automne, un détachement est nécessaire. Les lions, la blessure de rejet pourrait pointer le bout de son nez ou refaire surface cette semaine. Le conseil, vous pouvez vous rejeter vous-même, avoir la sensation d'être rejeté par quelqu'un ou rejeter un projet, une idée. Le conseil, c'est de vous détacher, de prendre vraiment du recul nécessaire sur la situation, sur vous-même pour ne pas vous laisser embrigader par votre mental et surtout par cette peur et cette blessure de rejet qui va vous attraper et vous retourner si vous vous laissez faire. Voilà pour cette semaine, je vous remercie infiniment de votre présence. Je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances. Prenez soin de vous.